Lévitique chapitre 21. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 21. Alors, allons-y. Règles pour les prêtres. Comment les prêtres doivent se conduire. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a une exception s'il s'agit d'un parent très proche, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou une sœur qui n'est pas encore mariée. Elle appartient encore à sa famille, puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Parmi les gens de sa famille, le prêtre est en chef. Il ne doit donc pas se rendre impur. En effet, il perdrait son honneur. Si les prêtres sont en deuil, ils ne doivent pas se raser la tête en ronde. Ils ne doivent pas se couper la barbe sur les côtés, ni se faire des incisions sur le corps. Ils doivent se consacrer à mon service et ils ne mépriseront pas mon nom. En effet, ce sont eux qui me présentent les sacrifices, ma nourriture à moi, le Seigneur, leur Dieu. Ils doivent donc être saints. Un prêtre ne doit pas se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui a perdu son honneur avec un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre est consacré à mon service. Chaque Israélite doit respecter les prêtres comme personnes saintes. En effet, ils me présentent la nourriture que vous m'offrez, à moi, votre Dieu. Les prêtres seront pourvus des personnes saintes parce que je suis saint, moi le Seigneur. Et j'ai choisi Israël pour qu'il soit un peuple saint. Si la fille d'un prêtre perd son honneur en se prostituant, elle enlève l'honneur de son père. Il faut la brûler vivante. Partie B. Règles pour le grand prêtre. Le grand prêtre est le chef des prêtres. On l'a consacré en versant l'huile de consécration sur sa tête le jour où il a commencé son service. Il porte aussi les habits sacrés. C'est pourquoi il ne doit pas avoir les cheveux en désordre ni déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il ne doit pas non plus s'approcher d'un mort. Il ne doit pas se rendre impur, même quand son père ou sa mère meurt. Il n'a pas le droit de sortir des lieux sacrés. Sinon, il rendrait impur mon lieu saint. En effet, lui l'a consacré à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Il doit se marier avec une jeune fille d'une famille de prêtres. De cette façon, ses enfants appartiendront tous à la famille sacrée des prêtres. Le Seigneur, c'est moi. J'ai mis le grand prêtre à part pour mon service. Partie C. Les défauts physiques qui empêchent d'être prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner à Aaron les enseignements suivants. Dans les générations à venir, parmi les enfants de tes enfants, ceux qui ont un défaut physique ne pourront pas servir à l'autel. En effet, aucun infirme ne pourra s'approcher de l'autel pour m'offrir ma nourriture. Par exemple, un aveugle, un boiteux, un homme au visage déformé ou aux membres mal faits, un homme qui a la jambe ou les bras cassés, un bossu ou un homme trop maigre, un homme qui a les yeux malades, un homme qui a une maladie de peau, ou un homme au sexe abîmé.
parmi les enfants de tes enfants. Si quelqu'un a un défaut physique, il ne doit pas s'approcher de l'autel pour m'offrir ma nourriture. À cause de ce défaut, il ne peut pas s'approcher de l'autel. Il peut manger ce qu'on m'offre en sacrifice, les aliments qui sont uniquement réservés pour moi, comme les autres aliments. Mais à cause de son défaut physique, il ne doit pas s'approcher du rideau du lieu saint ni de l'autel. Il ne doit pas couvrir de honte mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui mets les prêtres à part pour mon service. Moïse dit ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée de ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists en 3 langues. En français comme cela, en anglais, qui est ma langue maternelle, et en espagnol. Le français et l'espagnol, je les ai apprises pendant l'école il y a quelques années. Alors, soyez patient avec moi. Si vous voulez, pouvez parler couramment, c'est mon but, mais je suis pas maintenant. Oui. Alors, merci et c'est tout. Alors, merci. Au revoir. À demain. À plus.